Quand je vous ai dit qu'il y avait encore énormément de choses que je n'avais pas vues en Allemagne, je ne vous ai pas menti. Du coup, on a décidé de repartir sur les routes ce week-end. Et bien sûr, je vous emmène avec moi. Pour donner un petit peu de contexte à ce week-end en Allemagne, nous allons visiter la région du Bad Württemberg dans lequel on retrouve énormément de châteaux et c'est un peu le but du coup de ce séjour. Il y aura également au programme quelques villes un petit peu pittoresques, très allemandes, très bâtiments à colombage, enfin bref, très très mignon. C'est pas la première fois que je fais une vidéo d'ailleurs sur une partie de cette région parce que vous pouvez facilement retrouver sur ma chaîne YouTube deux vidéos sur l'Allemagne. Donc vous avez tout en barre d'infos. Nous sommes donc bien arrivés au Schloss Solitude, c'est un château dans les alentours de Stuttgart et c'est l'un des rares châteaux en Allemagne qui a été totalement conservé selon le style d'origine. Il a été bâti entre deux styles, celui du rococo et du premier classicisme, donc du coup on peut vraiment retrouver ces deux styles dans le château. Malheureusement cette fois-ci on va pas le visiter pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas rentrer avec Victor malheureusement, mais si vous voulez trouver des photos en fait de à quoi ressemble ce château de l'intérieur, vous pouvez facilement en trouver sur le site officiel. Donc du coup on prend le temps de se balader dans les jardins parce que on peut pas rentrer. Jardin qui s'apparente beaucoup plus à des forêts qu'un réel jardin. Et en fait à la base ce château Solitude n'est pas réellement un château, c'est un palais. Et c'était un palais de chasse à la base. Donc c'est un palais de chasse qui a été créé dans les années 1760 si je me souviens bien par le duc Karl Eugène. Je sais pas si ça se voit, mais YL de ouf. Donc visite terminée et on rentre sur Stuttgart. Regardez-moi ce petit tout cru. Piki. Bref. Bon, on se retrouve à l'hôtel parce que la visite de Stuttgart a été très courte au final, il n'arrêtait pas de pleuvoir, c'était pas très agréable. Victor déteste la pluie et même pour nous c'est pas incroyable et vu que Stuttgart est une ville qu'on a déjà fait à 2 reprises, on s'était dit qu'on n'était pas obligé de faire le tour. Surtout qu'en plus aujourd'hui c'est férié donc tout est fermé. On a regardé l'heure, on s'est rendu compte que la chambre d'hôtel était libre donc du coup on est directement venu à l'hôtel. Je suis assez contente de cet hôtel franchement, les chambres sont grandes, elles sont spacieuses, elles sont modernes, franchement rien à redire. Victor a reçu des petits bonbons parce que, bien évidemment, c'est une petite star partout où il va. À chaque fois qu'il va dans un hôtel, il reçoit des bonbons. À la fin, il va finir par s'y habituer. Et à mon avis, le reste de l'après-midi, on va juste rester à l'hôtel, chiller un petit peu parce que le but aussi, c'est de se reposer. Ici, l'hôtel est à 20 minutes de Stuttgart, donc on verra si on y retourne ou pas. En attendant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est toutes les petites villes aux alentours et également les châteaux. Mais ça, ce sera au programme des prochains jours. Listen, I really appreciate everything you've done for me. Nous sommes donc arrivés au premier arrêt de cette journée, c'est le château de Liechtenstein. C'est un château historique du 19e siècle qui a été construit dans le style néo-gothique. Et fun fact, ce château en fait est inspiré d'un roman qui s'appelle d'ailleurs Liechtenstein. Vraisemblablement, le gars a trouvé le château sympa dans le roman et s'est dit tiens, je me ferais bien construire la même chose. On est sur une altitude qui est quand même assez importante parce que clairement, si vous venez par mauvais temps, il y a très peu de chances que vous voyez le château. Ici on voit déjà qu'il commence à se recouvrir. Mais heureusement, on a quand même pu avoir quelques clichés sympas. T'es trouvé un copain Victor? Le château peut se visiter de l'intérieur, le ticket coûte 12 € par personne environ. Nous personnellement on le fait pas parce qu'on a déjà visité des châteaux du même style dans le passé et voilà, 12 € pour voir quelque chose qu'on a déjà plus ou moins vu, ça n'a pas de sens. Mais truc assez sympa, ils autorisent les chiens pour les visites intérieures à partir du moment où vous pouvez porter votre chien ou qu'il est dans un sac de transport. En attendant, on revient sur nos pas après une jolie balade dans les bois et on s'en va pour la prochaine destination.
Du coup, pour la petite histoire, ce château a été construit par le roi Friedrich Wilhelm IV et ce n'est pas le seul château qu'il possède étant donné qu'on avait également un château sur Sigmaringen que l'on va visiter également cet après-midi. En attendant, il y a plusieurs chemins de randonnée en fait à travers les montagnes et les collines environnantes pour pouvoir justement voir ce château de sous toutes ses coutures. Et pour information, les plans en drone que vous avez vus ne sont pas de moi, ce sont des plans au drone qui sont disponibles sur internet et sont libres de droit parce qu'il est interdit de faire voler son drone ici. Ça a des légers airs de Poudlard quand même. Petite explication pour le château de Sigmaringen. Il faut quand même avouer que l'entièreté de la ville est quasiment organisée autour du château, qui est tout simplement énorme. C'est un château qui est extrêmement vieux et qui, au fur et à mesure des années, a changé de style. Il faut savoir que les premières mentions de ce château remontent au XIe siècle, donc c'est quand même vachement vieux. Et aujourd'hui, il a été assez bien conservé, quand bien même il fut détruit et ensuite reconstruit pour être à nouveau incendié et reconstruit à nouveau. Aujourd'hui, on lui trouve un style néo-gothique et vous pouvez visiter l'intérieur, malheureusement sans les toutous. Le prix de l'entrée coûte 14 € il me semble et vous pouvez avoir un audio guide en français, donc du coup c'est quand même assez sympathique. Et fun fact historique, c'est tout simplement au château de Sigmaringen que s'est réfugié à l'époque le gouvernement de Vichy, il me semble à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Dans les graviers, toi, maintenant. Avant-dernier arrêt de ce petit séjour, nous sommes arrivés au château de Ludwigsburg, qui tient son nom en fait de la ville dans laquelle il se situe. C'est à peu près au nord de Stuttgart et le château se visite entièrement, ainsi que ses jardins qui sont en été très fleuris. Fun fact, c'est l'un des châteaux baroques le mieux conservé d'Europe, même si à l'intérieur on retrouve plusieurs styles, notamment du néoclassicisme il me semble. Malheureusement on visitera pas l'intérieur parce que, encore une fois avec petit Victor, c'est pas possible. Mais je vous invite au moins à visiter ces jardins parce que pour le coup on peut rentrer avec un chien. Et si vous n'avez pas de chien, forcément de visiter son intérieur parce que d'après ce que j'ai pu voir en photo, ça a l'air vraiment très très beau. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ces petites découvertes en Allemagne vous auront plu et on se retrouve en attendant la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!